À quoi ça sert la pleine conscience? Et est-ce qu'on a besoin de méditer pendant des heures pour y arriver? Allez, si on allait voir ça dans cette vidéo. On associe, la plupart du temps, la pleine conscience avec la pratique intense de la méditation. Et pour moi, ce sont deux choses différentes. Bonjour, je suis Yannick Vérité, créateur de l'école française de bioénergie quantique, thérapeute depuis plus de 30 ans. Et j'accompagne les hommes et les femmes à créer une vie plus riche de sens à travers mes vidéos, mes programmes, mes accompagnements. Et si c'est la première fois que vous venez d'arriver donc sur une de mes vidéos, n'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur le pouce, à cliquer sur la cloche, à commenter et à partager. La pleine conscience, c'est quoi? Comme je l'ai dit, eh bien, c'est souvent apparenté au fait d'avoir une pratique intensive de méditation, de vivre dans le temps présent, d'être complètement conscient de ses pensées, de ses émotions, de ses sensations. Et j'ai voulu aborder ce sujet parce qu'il y a beaucoup d'amalgame sur cette notion. Et on pense souvent qu'on doit avoir une méditation qui soit impeccable, etc. Puisqu'on entend parler beaucoup de méditation de pleine conscience. Et pour moi, dans pleine conscience, c'est d'abord être pleinement conscient de ce que la vie nous propose de vivre. Comment a commencé ce cheminement? Bien, ça a été au début de mon cheminement dit spirituel. Je suivais des enseignements de gnose. Et donc, l'enseignante spirituelle nous parlait de la conscience, etc. Et puis un jour, je la vois arriver avec la jambe dans le plâtre. Et je lui dis, mais qu'est-ce qui t'est arrivé? Elle me dit, mais j'ai glissé dans la rue comme ça, je me suis cassé la jambe. Je dis, ok, mais je sais pas, il y a peut-être quelque chose à comprendre là derrière. Elle me dit, mais qu'est-ce que tu veux comprendre? C'est la vie, c'est le hasard, c'est comme ça, c'est des choses qui nous arrivent. Et là, je me suis dit, oh là, une enseignante spirituelle qui, quelque part, n'est pas consciente de ce que la vie veut lui dire à travers sa jambe, sa fracture de jambe. Je me suis dit, il y a un truc qui va pas. J'ai arrêté, bien entendu, ces enseignements-là. Et je me suis mis en tête de creuser ce qu'il y avait derrière, en fait. Et pour moi, c'est ça la pleine conscience aussi. C'est de comprendre, en fait, derrière les apparences, ce que nous propose de vivre la vie. Et pour ça, je vais illustrer donc mon propos avec des exemples que j'ai eus cette semaine dans ma formation. Premier exemple que j'ai à vous soumettre, c'est une fille qui arrive donc avec une entorse de genou qui s'est faite au ski. Et elle nous dit, mais ça m'est arrivé, mais alors bêtement, le truc tout bête qui fait qu'on ne doit pas se tordre le genou dans ces conditions-là. Et je lui dis, ok, mais tu es consciente qu'il y a quelque chose à comprendre? Elle me dit, oui, mais je ne sais pas quoi. Ok, passe au milieu, on va t'étudier. Et donc, tout le monde essaye de canaliser de l'information sur elle. Et à travers quelques questions bien ciblées, on s'est vite aperçu que, toujours pareil, son genou, c'était l'arbre qui cachait la forêt. Ça veut dire qu'il y a un programme bien plus gros que, je dirais, son entorse de genou. À savoir que, la première question qui lui a été posée, c'est qu'est-ce que ça t'empêche de faire? Elle me dit, ça m'empêche d'être autonome comme je voudrais, je suis obligé de demander de l'aide à mon compagnon, et puis je suis obligé d'arrêter le sport. Ok, et à quelle fréquence tu fais du sport? Elle me dit, mais pour moi, le sport, c'est indispensable, j'ai besoin du sport dans ma vie, c'est quelque chose de... Je ne peux pas vivre sans ça. Et donc, qu'est-ce qui te fait peur à travers ça? C'est d'être immobile et d'être dépendante. Ok? Est-ce que tu as vu quelqu'un dans ta famille qui était immobile et dépendante? Et là, oui, sa mère était malade et a fini immobile et dépendante. Et à travers cette pratique intense, cette hyperactivité qu'elle a, qu'est-ce qu'elle fait en fait? Elle fuit la peur de l'immobilité et de la dépendance, qui fait que là, la vie la rattrape. Clac, entorse de genou, tu es obligé d'être immobile et dépendante, qu'est-ce que tu fais avec ça? Vous voyez, la pleine conscience, pour moi, c'est ça aussi, c'est comprendre ce que la vie nous apporte. Et souvent, on s'arrête, je dirais, à une première interprétation qui est, tu bouges trop, tu dois t'arrêter. Ouais, mais pourquoi? Pourquoi? Parce que derrière, il y a un programme de peur. Il y a un programme de peur de finir comme sa maman. Une super nouvelle. Je vais venir faire des conférences en présentiel où on va pouvoir se rencontrer, on va pouvoir
partager, ça va être des conférences interactives autour du thème tout part de soi. Le fait d'aller mettre à la conscience, bien tout ce qu'on n'arrive pas à comprendre dans les signes, les synchronicités, ce qui nous arrive, ce que la vie nous propose de vivre, bien quand on n'arrive pas à le décrypter, on a souvent besoin d'aide. Bien je vais venir effectivement vous rencontrer dans des conférences où vous allez pouvoir poser vos questions, et donc ça sera un régal pour moi d'y répondre et de vous expliquer en fait qu'on a beaucoup plus de pouvoir que ce qu'on ne croit, et que bien beaucoup de choses partent de nous, notamment dans le fait de notre réaction par rapport à des événements qui nous arrivent. Bien on a beaucoup plus de pouvoir que ce qu'on ne croit, et donc ça va être génial de vous aider à récupérer ce pouvoir et de créer une vie, je dirais, plus riche de sens, dans la mesure où bien vous allez connecter cette pleine conscience. Donc j'espère vous retrouver vraiment, et donc le lien pour les conférences est dans la description. Inscrivez-vous parce que les places vont être limitées, et donc à tout bientôt pour ça. Deuxième exemple qui est donc pareil, non, c'est une entorse de cheville. On va me dire, il y a que des problèmes dans ta promo là. Ouais, j'avoue que c'est une promo, cette semaine ils ont bien chargé, et donc ça nous a servi de cas d'étude, hein, voilà. Et donc entorse de cheville au volet, et pareil, ça t'oblige à faire quoi? Ça m'empêche de jouer au volet, d'accord? Mais à part ça, le volet pour moi c'est indispensable, ok. Pourquoi? Parce que c'est un exutoire, c'est l'exutoire de toutes les tensions que j'ai. De toutes les tensions que tu as. Ça veut dire que ta vie, tu la vis toujours sous tension? Dis oui, parce que je me dois d'être responsable, ça me met beaucoup de pression, beaucoup de tension. Donc ça veut dire que pour toi, responsabilité égale pression. Oui, non. Regarde, moi, quelque part, je suis responsable de venir vous enseigner des choses. Est-ce que ça me met à pression? Non. Donc tu peux faire aussi une différenciation. À savoir que, tiens, pourquoi tu te mets autant de pression par rapport aux responsabilités dans ta vie, en fait? Et là, ok, j'ai capté, parce qu'en fait, j'ai un frère qui n'est pas du tout responsable, qui a des problèmes. Mes parents ont lui accordent beaucoup d'attention, et moi, je me suis senti négligé. Et par rapport à ça, être le plus responsable possible, c'est dire, coucou, papa et maman, je suis aussi votre fils. Je suis un bon fils, regardez à quel point je suis responsable. Conscientisation. Pour moi, la pleine conscience, c'est devenir pleinement conscient. C'est apporter en fait de la conscientisation à ce qui est dans l'invisible, à ce qui est dans l'inconscient. C'est aussi ça. Alors, j'ai pas dit que c'était pas de vivre dans le temps présent, bien entendu que ça en fait partie, mais c'est aussi intégrer cette vaste notion. Troisième exemple, on fait donc un cas d'étude, un cas à distance, comme ceci, en bioénergie, et à la fin, je demande à chacun ce qu'il a perçu. Il y en a un qui me dit, mais moi, c'était le brouillard, quoi. Ah, c'est curieux que tu me dises ça, parce qu'en fait, la personne qu'on a étudiée, c'était un immense brouillard autour d'elle, tellement que ses pensées ne sont pas claires et qu'elle ne sait pas où elle va dans sa vie. Pourquoi tu étais plongé dans son brouillard? Et là, elle me dit, mais parce que, quelque part, j'ai la sensation que pour aider l'autre, je dois ressentir ce qu'il ressent. Elle me dit, là, dernièrement, je discutais avec mes voisines, je suis rentré chez moi, j'avais mal au ventre. Ok, mais pourquoi ça se produit, ça? Je ne peux pas faire autrement. Ok, mais pourquoi tu ne peux pas faire autrement? Parce qu'il me semble que je lui donne de l'amour comme ceci. Ah, ça c'est intéressant. Donc, il te semble que tu dois souffrir avec l'autre pour pouvoir lui donner de l'amour. D'accord? Et là, tilt. Elle réalise que, enfant, elle n'a pas reçu d'amour, et que pour pouvoir recevoir de l'amour, même si consciemment elle n'attend rien, il n'empêche qu'elle va se mettre en empathie avec l'autre pour pouvoir justement recevoir cet amour. Et donc je lui dis, mais tu comprends bien qu'en agissant trop au niveau de ton chakra cœur, dans cette empathie, ça t'empêche d'être complètement, dans la possibilité d'utiliser tes perceptions extrasensorielles. Elle m'a dit, mais ok, je viens de comprendre pourquoi je ne perçois pas en fait. Parce que je me mets tellement d'empathie chez l'autre que je ressens les choses, mais je n'arrive pas à prendre le recul nécessaire pour pouvoir avoir une interprétation. Et elle a compris que derrière cet arbre, se cachait une forêt qui était effectivement le manque d'amour qu'elle avait eu enfant. Et que tant donner d'amour à travers le fait que pour elle, être dans l'empathie, c'est donner de l'amour,
c'était en fait, au niveau inconscient, recevoir cet amour qu'elle n'avait pas reçu. Donc il y a eu d'autres questions qui ont été posées, qui fait qu'on a affiné les choses, mais je vous résume les choses. Donc ça veut dire que à travers chaque difficulté que vous avez, à travers chaque chose qui vous arrive dans votre vie, eh bien ce n'est que l'arbre qui cache la forêt. Il y a un programme beaucoup plus gros, beaucoup plus profond. Et en se posant les bonnes questions, on arrive à devenir conscient de ce programme-là, qui fait que la vie vient nous interpeller par des signes, par des accidents, par des synchronicités, par des événements qui nous arrivent. Elle vient nous interpeller pour nous enseigner. Et si je ne comprends pas cet enseignement qu'il y a derrière, bien quelque part, je ne suis pas pleinement conscient. Et que je peux méditer pendant des heures, si je n'arrive pas à cet enseignement, je passe à côté. Et j'ai beaucoup de personnes, moi, qui méditaient. Et quand je leur posais la question de savoir, tiens, pourquoi ça t'arrive ça? Je ne sais pas. Ouais, mais dans ta méditation, ça doit te servir à ça. Alors, est-ce qu'on est obligé de méditer pour pouvoir arriver à ça? Bien entendu que non. Ceci n'empêche pas la méditation, ceci n'empêche pas de vivre dans le temps présent. Alors, comment on fait quand on n'arrive pas soi-même à interpréter les choses? La première chose à faire, c'est d'arrêter de se dire, mais tiens, pourquoi ça m'arrive à moi? Mais qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? Pourquoi ça m'arrive à moi? On voit tellement de personnes dans ce questionnement qui est inutile, qu'en fait, ça ne nous donne pas le recul nécessaire pour pouvoir aller voir plus loin. Donc il faut arrêter avec cette question, pourquoi ça m'arrive à moi? Mais se poser la question, qu'est-ce que j'ai à comprendre à travers ce qui m'arrive? Donc un accident, va vous arrêter, bien entendu, mais ça va au-delà du simple fait de vous arrêter. Pourquoi la vie, elle va vous arrêter tout simplement comme ça? Il n'y a pas de raison. D'accord? Moi, je sais que j'étais dans un schéma d'hyperactivité parce que j'avais vu ma mère fonctionner comme ça, parce que ma mère, étant handicapée, ne se donnait pas le droit d'être immobile, se devait d'être comme quelqu'un de valide, donc devait faire tout le temps ses preuves. Et j'ai récupéré ce schéma de devoir faire mes preuves à travers le fait de faire beaucoup de choses. Et à partir du moment où j'ai conscientisé ça, me dire, mais attends, pourquoi tu veux tout le temps faire tes preuves, en fait? J'ai compris ce qu'il y avait derrière, et je me suis dit, mais ok, je peux faire sans pour autant devoir toujours faire mes preuves. Est-ce que j'ai médité des heures par rapport à ça? Non. Je me suis tout simplement penché sur un processus qui était, à faire des choses, je me mets la pression. Mais pourquoi tu te mets autant de pression? Pourquoi tu dois faire autant de tes preuves? Et en me posant quelques questions bien ciblées, j'ai réussi à comprendre ce qu'il y avait derrière. Ça veut dire que, quelque part, on a tous un domaine de notre vie où on a des choses à comprendre et à se poser les bonnes questions. Et si vous n'arrivez pas à vous les poser vous-même, vous pouvez demander à quelqu'un qui vous éclaire, à quelqu'un qui est formé à ça. Moi, je sais que dans mon école, je forme les thérapeutes à ceci, à ce processus. Et donc, c'est quelque chose pour moi qui fait partie de la pleine conscience. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura éclairé sur comment comprendre ou qu'est-ce qu'il y a à comprendre derrière tout ce qui nous arrive dans notre vie ou tout ce que l'on déclenche inconsciemment dans notre vie. Prenez soin de vous, à tout bientôt. Ciao, ciao.